Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous culture chez Kivu Morning Post. Au sommaire, Inosbi voit grand et mise sur la France. L'artiste congolais prépare son tout premier concert à l'Arena Grand Paris, un pari audacieux dans sa carrière internationale. Sur la scène urbaine congolaise, les collaborations s'enchaînent. Nous parlerons du duo, bien sûr, est très attendu entre Gaz Mawet et Six Ipupa dans les titres Bonbon, mais aussi du projet explosif Kondoko qui réunit Weranson, Gaz Mawet, Chili et Swantman, bien sûr, dans une vision intergénérationnelle. Et sur notre plateau aujourd'hui, cap sur Goma avec une nouvelle génération musicale. Nous recevons Benny Kazé, jeune artiste en pleine ascension entre Afrobeat, soul et influence gospel. Benny Kazé est déjà installé sur notre plateau et il nous rejoint dans un instant. Bonjour. Avec lui, nous parlerons de son parcours, de ses ambitions et de la place des talents des Goma sur la scène musicale congolaise. Restez avec nous, la culture sévit en grand sur Kivu Morning Post. L'artiste congolais Inosbi, figure montante de la scène afro-urbaine, prépare un événement majeur de sa carrière internationale. Il s'agit de son tout premier concert à Paris avec une performance annoncée à l'Arena Grand Paris, une salle d'environ 7000 places. Un choix ambitieux qui attire déjà l'attention du public et des professionnels du secteur musical. L'événement est programmé pour le 31 octobre 2026, tandis que la Biterie avait ouvert le 27 février 2026. Ces choix stratégiques traduisent la volonté de l'artiste de franchir un cap important, s'imposer sur la scène européenne et mesurer sa popularité auprès de la diaspora congolaise et du public afro-urbain en France. Après avoir consolidé sa notoriété en Afrique et renforcé sa présence à l'international grâce à ses succès musicaux et ses performances digitales, Inosbi mise sur une production ambitieuse et une forte mobilisation de son public pour réussir ce pari en solo. Avec ce premier concert en France, Inosbi ne cherchait pas seulement à se produire, il veut marquer un tournant. L'Arena Grand Paris devient ainsi le théâtre d'un test décisif pour confirmer son statut d'artiste international. Le jeune artiste Six Ipupa, fils de la star congolaise Fally Ipupa, s'associe au grand chanteur Gaz Mawet pour lancer leur nouveau titre intitulé Bonbon, disponible sur les plateformes de streaming. Cette collaboration suscite déjà un vif intérêt auprès de fans intrigués par cette rencontre artistique inédite entre deux figures de la scène urbaine congolaise. Dans ce nouveau morceau, Six Ipupa poursuit son ascension musicale en affirmant son identité artistique tout en marchant sur les traces de son père. De son côté, Gaz Mawet, habitué au succès populaire, apporte son expérience et son style aux sonorités modernes. Ensemble, les deux artistes proposent une fusion qui pourrait séduire un large public, aussi bien le jeune mélomane que les amateurs de la musique urbaine. Kondoko est une collaboration musicale réunissant Weranson, Gaz Mawet, Chili et Swantman, annoncé récemment sur les réseaux sociaux. Ces projets dévoilés sur Facebook et Threads consistent en un titre fusionnant rumba congolaise et sonorité urbaine moderne, dans le but de créer une œuvre intergénérationnelle et fédératrice. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique où les artistes de différents univers collaborent pour toucher un public plus large et proposer un son innovant très attendu dans le paysage musical actuel. Originaire de Goma, Benny Kazé s'impose comme un jeune artiste musicien, compositeur et coveriste qui construit progressivement sa place dans l'industrie musicale congolaise. Né artistiquement dans un environnement ecclésiastique, il fait ce premier pas dans la musique en 2014 à l'église avant de découvrir la scène en 2015. Depuis 2021, il évolue en tant qu'artiste professionnel avec un style mêlant afrobeat soul à influence gospel porté par une forte dimension spirituelle et introspective. Aujourd'hui en pleine ascension, il incarne une nouvelle génération d'artistes des Goma ouverte aux sonorités diverses et aux influences internationales avec des titres déjà remarqués et une actualité musicale de plus en plus suivie, faisant de lui un invité entendu dans le média culturel comme Éclat Culture. Benny Kazé, bonjour. Bonjour. Karibu chez Kivu Morning Post. Ouais. Alors messieurs,
La première question, c'est quoi l'histoire derrière ces petits trucs? Bon, derrière les biberons, il y a vraiment une longue histoire, je peux dire ça. En bref. En bref, Mhm. c'est pas encore le bon moment pour en parler. On a encore toute une carrière et il t'a quoi tourner, Tu copain? penserais pas que ça serait peut-être mieux d'en parler ou de faire savoir cela à tes fans, bien sûr, puisqu'ils te posent beaucoup de questions. Ouais, je sais, il se pose trop de questions sur les réseaux sociaux et autres, mais Toto je chez garde confusion. d'abord. Bon, Mhm. mukwe kwanza mungali nayo, c'est pas Pourquoi? encore le bon Pourquoi tu moment. choisis cela? Puisque tu n'en manques jamais. Tu en as toujours Ouais, sur toi. ouais, bien sûr. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est une longue histoire Alors, avec ok. ça. Donc, peut-être à la prochaine fois. Espérons. Tu viens de dire que tu as toute une carrière devant toi. Alors, pour toi, la musique, c'est juste du plaisir ou tu as compris que c'est un boulot? Bon, le deux. Comment? Parce que quand je fais la musique, c'est un plaisir pour moi. Mhm. Je fais la musique parce que j'aime la musique d'abord. Et deuxièmement, c'est un travail parce que déjà, c'est lucratif. Ah, parce que ça amène quelque chose. Et pour moi, je trouve que c'est mieux de continuer. Ouais, Ok. Alors, parlons bien sûr de ta signature chez Lurex. ouais. Un truc fait déjà du buzz, bien sûr. Pourquoi tu as quitté Flex pour embrasser Lurex? Soulignons déjà que tu travailles avec Lurex dans le coulisses. Ouais, j'ai pas quitté Flex au fait. Mhm. Avec Flex, j'avais pas de signature avec Ok. Flex. Donc, je peux affirmer cela. Flex, on travaillait comme juste des gens qui m'aidaient à comprendre l'industrie. Je salue d'abord Botewa Flex en passant. Flex, il nous aidait à comprendre l'industrie, mais j'avais pas vraiment de signature avec Flex. Ah, ok. Donc, si une fois assez de personnes croyaient que je suis un artiste de Flex, non, 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 non. Je n'étais pas artiste de Ils avaient Flex. la connaissance de ta collaboration avec Lurex. Tu dis? Flex Ouais. avait la connaissance de ta collaboration en coulisses avec Lurex. Bon, je travaillais avec Lurex. J'ai commencé à travailler avec Lurex. Mhm. C'était quand je me suis dit que je vais encore me relancer dans la musique. Parce qu'avec Flex, on travaillait dur, mais on n'avait pas encore le temps de projeter ce dont on avait dans la cuisine. Pourquoi rendre ça public? Rendre quoi public? Votre signature avec Lurex, bien sûr. Ouais, c'est normal au fait, parce que je ne peux pas signer mon label à Kabambi et puis ça reste en coulisses, non. Mhm. Parce que eux, il faut que Bakoué, et aussi ils ont des plateformes, ils ont un réseau et à Kabambi ça là. Bien sûr. Et c'est normal que Vani annonce, mais tu me signé Fulani pour que toute activité nyendez, je crois, Nico Nafanya, iko déjà na iko en résonance avec le label. C'est un peu Avant de ça. parler de votre collaboration entre Dieu Like Vous, Rajoul, bien sûr, est-ce qu'il y a de la solidarité entre vous? Ah, on est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu sais, dans la carrière, on dit toujours que tout le monde travaille sur sa carrière, hein. Mhm. Il y a la solidarité Parce que vous êtes en dans un humain, même label. en humain, Mhm. ok. Mm. Mais à ce qui concerne la carrière, qu'il a un Ok. petit quoi carrière, que je peux affirmer ça vraiment. Donc, on peut avoir juste une part, moins Ok. d'étoiles, faire quelque chose. C'est normal que l'on booste un peu, mais chacun a son équipe, chacun a un management, mais sur les mêmes réseaux, il y a l'UREX. Ouais. Ah, ok. Donc, c'est le reste seulement qui vous unit, si on peut le dire. Si on peut Non, être non, 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 honnête, non, qu'est-ce non. qui vous agace chez les autres artistes du label? Non, rien ne m'agace, Tu hein. es sûr? Ouais, parce que moi, je suis dans le label, je fais ma carrière. Je suis un peu compétitif. Mhm. Hein, Ah, tu ok. comprends? Si vous Donc, n'avez pas de choses qui vous agacent, pourquoi votre titre est bien sûr Sawa? Le challenge a été lancé sur le compte TikTok des Rajul. mhm. Le clip a été mis sur la chaîne YouTube de Joe Like. Et toi en tout ça? Je peux dire que c'est un secret professionnel, hein. Comment ça s'écrit professionnel? Parce que, bon, je peux même pas dire que c'est un secret professionnel, désolé. Ce sont stratégies du label.
Parce que quand tu es artiste du label, ça dépend du contrat dont tu as signé. Ah ok, donc ça nécessitait des explications. Ouais, c'est une grande explication. Quels étaient tes premiers cadre... instants, bien sûr, constants par rapport à ça? Non, tout était planifié. Moi, je savais tout, au fait. Tu es sûr? Ouais, je savais tout. C'était pas juste dans le cadre du brise. Quelle est la raison que tu nous donnes alors? Bon, la raison était que en ces temps-là, quand on a lancé les challenges, il y avait quelques perturbations avec les réseaux et autres, les plateformes du label. Donc, il fallait que l'on recadre ça très bien parce qu'il y avait en ces temps-là quelques perturbations, même avec d'autres maisons de production. Et il fallait que tout arrangé, que les commençaient et autres pour que l'industrie n'y pas été rapidement. Bien sûr. Et du coup, de mon côté aussi, nilikuwa je peux dire mon pied de recul parce que après Sikwachi, Nishike, Binapanda et autres, j'ai bossé sur moi-même et Radjoul il était en ascension, donc c'était préférable que parce que c'est lui qui est en ascension et c'est le projet dont le label Njo il y produire. Donc c'est pas mon projet, c'est pas pour Radjoul, même pour Joe Like. C'est pour le label. C'est pour le label. Donc c'est le label qui nous a invités et du coup là c'est le label qui a dit non. Comme Radio, lui, il est chaud au fait. Donc, on peut lancer d'abord, premièrement, sur et qu'est-ce que tu dirais par rapport à ces derniers, puisque en ce qu'il fait, il est bon? Ouais, très bon. Ouais, je peux affirmer ça. À part ça? À part ça, il est réceptif aussi. Hein. Ouais, c'est un gars dont j'ai côtoyé il y a quelques mois, mais bon, ça match vraiment. Hein. Donc, si tu le dis. Alors, parlant de ton tout premier titre, si on peut le dire, OK, c'est ça? Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas... Bon, justement, après OK, il y a eu un grand espace vraiment de vide, de silence. Comment est-ce que tu justifies cela à ton public? Pour mon public, je peux justifier parce qu'il y avait tas de choses qui s'étaient passées hein, avec ça. Donc, il y avait la disparition de ma mère, il y avait les labels. En ces temps-là, Flex n'était pas un label. Donc, on travaillait dans Flex. Il y avait assez de projets, avec des artistes. On travaillait sur eux aussi. Tout le monde a focalisé pour que tu comment est-ce que parce que Flex c'est une famille. Tunasogeza huyo anapanda, tunasogeza mwingine na wetu wako nafika kusogeza ainsi de suite. C'est comme ça. Mais natia virgule kidogo. Mes condoléances pour la perte de notre maman. Ouais. Wenjo Benjamin à moi nous. Ouais. C'est pourquoi les trucs là. Non, ça ne cadre même pas avec ça. Pardon. Non, tu peux pas affirmer quelque chose dont moi j'ai pas dit. Bon, c'est un truc que tu vas peut-être nous dévoiler dans les futurs. Non, peut-être pas. Je pense pas que ça soit parmi mes les raisons de cette possession. Bon, si vous le dites. Alors, vous avez eu une collaboration que vous avez refusée dans le passé, que vous regrettez aujourd'hui? Ouais. Ah bon? Ouais. On entend? Bon. Je préfère vraiment ne pas en parler. Parce que c'est... Bon, je peux dire pour moi, c'est un peu bizarre en fait. Ah, c'est un peu bizarre de le regretter aujourd'hui. Bon, je regrette parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore compris c'est quoi l'industrie. Je n'avais pas compris comment est-ce que marche la carrière. Tu vois. Donc, Nicolas, il y a un mindset, il y a bien mon carrière, il y a musique. Donc, je peux dire que c'est du passé. Hein, et je ne regrette pas davantage, mais je peux me rattraper quand même. Alors, c'est qu'à part, bien sûr, la collaboration que tu as eu à rejeter, il y a d'autres erreurs, bien sûr, que tu as eu ou que tu fais dans la musique? Non, je pense pas. Bon. On a toujours des erreurs, on en fait toujours. Tu sais, avec la musique, c'est un peu compliqué. Hein? Parce que moi, je peux proposer un truc dont moi, j'ai confiance que ça peut aller. Mais le public, ça boude un peu, tu vois. Okay. Donc, je sais que dans ma carrière, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais je ne peux pas dire que ce sont des erreurs. Oui. Ça m'a juste permis de comprendre c'est quoi l'industrie. Comment est-ce que je dois encore me projeter sur d'autres projets. Tu évolues aujourd'hui dans la musique. Est-ce que tu penses que tu es en train de tenir grâce à ton talent ou le buzz? Non, je ne suis pas un artiste du buzz. Vous êtes sûr? Ouais. Comment est-ce que vous pouvez justifier cela? Parce que à Ouyan, il y a un buzz à moi. Vous êtes sûr? Ouais, certain. Il y a de polémiques. Comme quoi? Toi, tu ne suis pas le réseau? Ouais, c'est les réseaux. Peut-être bien que j'ignore ce dont tu connais. Hein. Ah, peut-être que vous ignorez ce dont nous connaissons. Ouais. Bon, si vous le dites. Non. Alors,
Est-ce que tu fais de la musique pour durer ou pour dominer maintenant ou quoi? Comment tu peux justifier cela? Je fais la musique pour moi d'abord, hein. Pour moi, pour mon plaisir, comme je l'ai dit précédemment. Et puis, je le fais pour honorer aussi le label, mais aussi toutes les personnes qui aiment ces Qui ont eu genres. à te Ouais, soutenir, quoi. ouais. Ah, ok, par exemple. Par exemple, fan et Ote Vanendele, ou soutenir du jour Il au n'y a pas de jour. nom précis. Non, il n'y a pas de nom précis. Ah, ok. Tout Ouais. le monde, donc, Ouais, tout le monde est si on peut le considéré dire. dans la carrière parce que je ne peux pas minimiser quelqu'un. Mon toit qui est mon carrière. Peut-être la personne dont tu comptais plus, Konjo Munyaneza Kufania, c'est dont tu peux être mon période à Kufata Yulu. Donc, moi, je remercie tout le monde, hein. Même toi, tu t'en fais partie. Alors, parlons bien sûr Ouais. des différentes difficultés que tu as rencontrées pendant que tu étais en train de commencer ou de te lancer dans la carrière musicale. Il y a celles qui t'ont poussé à te dire, non, il conseille ma bourre, Ouais, il y a cette raison, hein. Ok. Il y a beaucoup vraiment. Lequel, par exemple? Parce que, Puisqu'il y a des gens qui suivent tes pas et aimeraient savoir comment tu as eu à tenir jusqu'aujourd'hui. bon, je peux dire qu'avec la musique, c'est un peu du lourd. Il y a beaucoup de personnes, quand on était encore à nos débuts, les histoires des studios, payer les studios, le clip, tout, la promotion. Donc, tu vois, c'est un peu difficile pour nous et pour moi, ça, parce que j'étais encore élève à l'époque, j'étudiais à l'école du cinquantenaire. Et c'était un peu difficile de matcher la musique et les études, en fait. Et il arrivait de temps, j'ai perdu quelques de mes années juste parce que je n'arrivais plus à me concentrer sur mes études, je me concentrais trop sur la musique. Et je me disais, ah, pourquoi je dois continuer alors que jusqu'à ce point, c'est pas encore lucratif, tu vois. Et il y a aussi d'autres problèmes entre, tu sais, il y a toujours Oui, des ça ne gens, manque jamais. il y a Villet. Et comment tu as eu à surmonter maintenant? Je me dis toujours que je suis vraiment mieux placé pour faire ce que je suis en train de faire. Tu es mieux placé Ouais. pour faire ce que tu es en train de faire. Comment? Ouais. Comment ça tu es le mieux placé? On a déjà mini, hein? Ouais, j'y crois Ah, ok. vraiment en moi. Premièrement, avant de croire en moi, je crois en Dieu aussi, hein. Parce que tout ce dont on est en train de surmonter, Tu es grâce à lui. c'est grâce à lui. Pourquoi alors tu fais pas de la musique gospel? Bon, tout dépend, hein. Tout dépend de comment, parce que j'ai dit précédemment que la musique, c'est du business. Ouais. Donc, Donc, non, non, je suis dans les gospel. bon, j'ai premièrement commencé ma carrière à l'église. Ok. Donc, chanter pour Dieu, c'est... Ça Je veux dire n'en pour charge. moi... Non, je peux pas. Je veux Ouais. dire pour moi que c'est un privilège. Mhm. Commis est un privilège, au fait. Ok, si tu Ouais. le dis. Et la musique urbaine, ça m'aide aussi à comprendre beaucoup de choses. Ouais. Donc, Kidogo. les deux matchent ensemble. Alors, messieurs, j'essaie un peu de me glisser dans ta vie privée. Ok. Comment elle va? Qui ça? Ah, c'est qui ça? Ah, Bien. madame. Bon, quoi, d'engager ma sécu, peut-être. Bon, tu sais, avec les histoires de relations, moi, j'en crois pas. T'en crois pas? Non, 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 non. Tu sais, quand on est artiste, j'ai dit toujours aux gens que tout est faux pour nous. Ah, ok. Ouais. Tout est faux. Tout est Mais faux. vous ne considérez donc pas les sentiments de ces filles qui craquent sur vous? Quel sentiment? Je ne sais pas trop. Parlons un peu de votre clip Ah là là. Sawa. Ok. Ok, vous avez utilisé ou vous avez fait ces clips avec une seule fille. Oui, bien sûr. Mais il s'est dit que Wenjo le Moshika Sana, c'est quoi le problème? Non, en fait, Parlons sérieusement. ouais. En fait, à propos de ça, c'est pas un problème, hein. Ah, le Là, problème ouais, c'est une question à poser au producteur vidéo. Parce que nous, on est artistes, tu vois. Si on a Twitter, qu'à script et ibénique, ou ta fa, bah, qui non, suis chic. bon, peut-être bien que ça pourrait être une autre personne, Ah, ok. mais ça a tombé bien que ça soit moi. C'est pourquoi on en parle même. T'as vraiment. Donc, c'est les scripts. Alors, Ouais. si on essaie un peu de parler de ces jeunes qui emboîtent vos pas, bien sûr, qui actuellement, non, ou grand Mindafata, Diazake, où il est mon modèle, mais rencontre des difficultés à Mingi. Surtout les jeunes de Goma. Il y a bien sûr des difficultés, manque de management et autres.
Alors, il y a un petit conseil que tu aimerais lancer à la jeunesse de Goma. En tant que jeune de Goma, bien sûr. Ouais, bon, à mon niveau, je ne suis pas la meilleure personne pour donner du conseil, mais qu'au niveau Nyani Amo, je peux dire que croyez en vous, en fait. Même toi, sur ce que tu es en train de faire. Merci. On ne sait jamais. Et quand on fait une chose, il faut le faire en entièreté, sans plan B. La majorité des gens qui se lancent en musique, si on peut les dire dans la ville de Goma, il y en a quoi parce que oui, il y a oui. Tu vois. Mais quand tu as ta visibilité. Ah. Moi, j'ai pas de plan B. Soit réussir, soit réussir. Dans seulement la musique. Ouais. Soit réussir, soit réussir. Soit réussir. Non, en fait, il y a toujours des échecs dans la vie, bien sûr. Ouais. Mais il faut qu'il ait échec et ni mener c'est un bon propos. Ouais. Alors, je dirais que de mon côté, c'est par là que je m'irai finir avec vous pour cette première fois sur les plateaux des Kivu Morning Post. Ouais. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Mais une dernière question. Nous avons le projet en cours que nous devons attendre de vous. Ouais, il y a cette projet avec l'UREX. On a cette projet parce qu'il y a une question dont assez de personnes me posent. Pourquoi l'UREX ? Pourquoi choisir l'UREX ? Parce qu'il y a cette proposition de label et autres. Bien sûr. Mais j'ai trouvé que l'UREX, il a une vision, il a développé l'industrie à Kweto. Avant, il développait à Indie. Parce que j'ai eu cette proposition, il y a ma label à Indie, mais j'ai trouvé à quoi bon aller là, ou pourquoi tout d'abord, on n'est pas encore mieux posé. Si on peut le dire. On Parlons de c'est même l'UREX. Signature de quoi des gommes Linda Fanya Mbali, pourquoi? Bon, moi avec la signature, il y a l'UREX. Bon, pour un peu clarifier les choses, moi j'avais signé avant. J'avais signé avant. On était juste en train de travailler, mais on a rendu public ça et Moulijouak. Il fait beaucoup Mbali. Bon, c'est pas vraiment, mais la belle Dieu le préfère à. Tu vois, peut-être moi, je peux me dire, demain, je t'invite à dîner. Je vais choisir là où on va aller. Espérons. Tu peux les dire. Alors, tu nous lances juste à Kakapela. De préférence, ta partie dans Sawa. Sichanganyikiwe kichwa jumini kukwaze, mon cœur à moi tu l'as conquis, oh, oh, tu l'as même froissé, si Dieu ni coupé, ni kona pima kule mbali sunitupe, suni uwata muzima, benika for your heart, for your edo, for your nyash, loketo, aiwata blage, zabutoto, nipera, kulia kushoto. Avec cette chanson, il veut dire qu'il n'est pas amoureux. Mais il n'est pas amoureux. Non. Merci quand même, c'est un plaisir d'entendre cela en live. Un dernier mot pour tes fans, en regardant la caméra, bien sûr. Bon, comment tu as eu te soutenir, je sais que carrière inakuwaka ngufu na ingali ya mingi. Pour moi, je peux dire qu'on est en train de faire kumanière zetu mutusaidie kutusoutenir sur chaque projet yenye tuko na produire, parce que ça nous donne aussi la force na inatupatiaka envie ya kuréussir de plus en plus na kuprojecter projet zetu pour nos jeunes, pour nos grands bébés comme industrie. Musikate tama na mu travail dur, la patience paye et la sagesse aussi, parce que l'industrie c'est un peu bizarre, c'est un peu ça. Et c'est par là, mesdames, messieurs, que nous sommes en train de mettre un point final dans cette émission Culture chez Kivu Morning Post, et que la culture incontournable uniquement chez Kivu Morning Post. Nous disons merci à notre invité du jour, Béni Kazié, qui a été avec nous sur les plateaux des Kivu Morning Post. Et on se retrouve très prochainement sur les prochaines actualités. Au plaisir.